matin de la parole de Dieu. Pendant 3/4 d'heure, Dieu va nous enseigner. Comme vous le savez, une fois Jésus, après avoir fini sa mission, où Jésus, après avoir parlé à ses disciples, il y a un verset qui me parle souvent à continuer à œuvrer. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. La phrase continue, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une virgule. Et Jésus continue à dire à ses disciples, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Dieu a besoin que les enfants de Dieu arrivent, n'est-ce pas, à être bien enseignés. Parce que l'enseignement, ça fait partie du christianisme. Un chrétien qui est bien enseigné, c'est un chrétien, n'est-ce pas, qui va plaire à Dieu. C'est un chrétien qui va vivre dans la connaissance de Dieu. Parce que l'enseignement va nous permettre, n'est-ce pas, à bien connaître encore notre Dieu. Parce qu'on connaît Dieu à travers la parole. On connaît Dieu à travers les Écritures. L'enseignement, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais négliger. Dieu a besoin que nous soyons vraiment enseignés. La preuve en est, quand Jésus était avec ses disciples, quand il était sur la terre comme homme et comme Dieu, il avait pris son temps pour enseigner ses disciples. Et vous allez voir même le disciple poser des questions à Jésus. Et parfois il demandait à Jésus, il disait, Maître, enseigne-nous. Parce que le disciple avait soif, ou le disciple avait soif de la parole de Dieu, soif de l'enseignement. Parce que la parole que Jésus leur enseignait, leur faisait du bien. Et de temps en temps, les disciples demandaient à Jésus et ils disaient, Maître, enseigne-nous. Ils prenaient du temps pour écouter la parole de Dieu. Ils prenaient du temps, n'est-ce pas, pour être enseignés. L'enseignement va te faire du bien. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode. À travers ce passage que nous allons lire ce matin, ça va nous permettre à comprendre la pensée de Dieu de ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier culte que nous sommes en train, ou la première réunion. Mais quand on lit la Bible, nous allons comprendre que Abraham, ses descendants que Dieu avait promis qu'ils seront bénis, puissants, ses descendants un jour se retrouvaient en captivité en Égypte. Écoutez-moi très bien. On peut dire, mais la parole est contradictoire. Mais comment Dieu avait promis à Abraham que ses descendants seront bénis, seront puissants. Mais pourquoi ces descendants-là se retrouvent en captivité en Égypte? Pendant beaucoup d'années, les enfants ou les Hébreux restaient en Égypte en train de souffrir. Un peuple béni selon Dieu, un peuple puissant selon la parole de Dieu, mais ces peuples-là se retrouvaient en Égypte en train de souffrir. Le peuple est arrivé en Égypte pas pour diriger, mais ils sont devenus esclaves en Égypte. Les Hébreux ou les descendants d'Abraham, ils ont commencé à prier Dieu, à dire, Seigneur, tu avais dit à nos pères que nous serons puissants. Tu as promis à Abraham plein de choses. Mais ce que tu as promis à Abraham, on ne le voit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à souffrir. Tous les jours, chaque nuit, chaque matin, les Hébreux priaient, disaient à Dieu, pourquoi
nous sommes dans ces lieux. Et la Bible dit que Dieu, par sa grandeur infinie, il a choisi quelqu'un, comme vous le savez, pour aller délivrer les enfants d'Israël. Je vais aller rapidement. Dieu avait choisi Moïse pour délivrer son peuple. Le peuple qui a fait beaucoup d'années en Égypte en train de souffrir, ces peuples-là, un jour, Dieu les a délivrés. Donc Dieu a délivré ce peuple-là. Vous savez l'histoire de la Bible, je crois. Le peuple a traversé la mer Rouge. Et le peuple est parti vers une terre qu'on appelle le néant, c'est-à-dire le désert. Là où il n'y avait rien. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y avait pas rien, je peux dire quoi. Mais Dieu a fait en sorte que ce peuple-là puisse traverser le désert parce qu'il avait une mission, un plan que Dieu avait déjà destiné ou prédestiné avant la création pour que le peuple d'Israël ou les Hébreux arrivent à voir la maturité, la connaissance. Là, je vais dire quoi? Ça, c'est mon introduction. Dieu peut permettre, toi étant chrétien, que tu passes le désert. Mais le désert que tu passes n'est pas un désert qui va te déstabiliser. Ça sera juste un désert pour t'apprendre quelque chose. Ça sera un désert qui va te permettre, n'est-ce pas, à grandir. Un désert qui va te pousser, n'est-ce pas, à garder un contact permanent avec Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Arrivé quelque part, Dieu maintenant a dit à Moïse. C'est ça qu'on va lire. Comme j'ai dit mon introduction, un peuple béni. Ce peuple-là s'est retrouvé en Égypte en train de souffrir parce qu'il y avait la crise, où il y avait la famine qui était entrée dans le pays où les Hébreux habitaient. Et les Hébreux ont préféré mieux aller se réjourner quelque part en Égypte, parce qu'en Égypte à l'époque, il y avait donc à manger, il y avait plein de choses. Mais après cela, le peuple qui est entré en Égypte dans de bonnes formes, les Égyptiens, selon le plan de Dieu, je peux dire, le pharaon a préféré traiter autrement les enfants d'Israël, afin que ces enfants d'Israël commencent, n'est-ce pas, à faire ou à travailler pour les Égyptiens. C'est parfois aussi aujourd'hui ton cas. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont actuellement en train de travailler pour le diable. C'est-à-dire, quand on voit le pharaon, on peut le typifier diable. Quand on voit l'Égypte, on peut typifier le monde. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour le monde. Tout ce qu'ils font, c'est pour glorifier le diable. Mais Dieu a besoin que tout ce que tu vas faire puisse le glorifier. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et arrivés dans le désert, il y avait la continuité, comme vous le savez. Il y avait la famine, Moïse a prié et Dieu a fait pleuvoir la manne. Les enfants d'Israël ont mangé. Il y avait tant de choses. Il y avait les serpents qui mordissaient les enfants d'Israël. Dieu a fait de son gré les serpents de rein afin que les enfants d'Israël soient protégés et sauvés. Mais arrivé quelque part dans le livre d'Exode, chapitre 25, on va commencer au verset 1er. Là, je parle maintenant que les enfants d'Israël sont dans le désert. Le désert peut symboliser plein de choses. Peut symboliser les difficultés. Peut symboliser la pauvreté. Peut symboliser la maladie. Peut symboliser le manque du travail ou le manque du travail. Peut symboliser parfois le manque de documents. Peut symboliser la manque de stabilité. Le désert symbolise plein de choses. Le désert peut aussi symboliser les combats familiales,
Parfois, tu vis les combats dans ta vie. Parfois, dans ta vie, il y a plein de combats. Parfois, il y a une vie de limitation. On vous a limité, que tu ne peux jamais aller plus loin. C'est toujours le désert. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé comme les hommes regardaient. Comme vous le savez, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dieu a sa façon de regarder. Dieu a sa façon de réfléchir. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Parce que si Dieu réfléchissait comme les hommes, on n'allait pas l'appeler Dieu. Dieu a sa façon de voir des choses. Là où les enfants d'Israël voyaient le désert, mais Dieu voyait autre chose. Un jour, maintenant Dieu va dire à Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 1, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Là, je dis que le désert symbolise les difficultés. Le désert symbolise la maladie. Le désert symbolise le manque de beaucoup de choses. Mais là, Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Dieu maintenant dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël que ces enfants-là m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Maintenant, Dieu a commencé maintenant à donner à Moïse ce que les enfants d'Israël vont ramener pour lui. Il dit dans le verset 3, voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent, des lérins, des étoffes teintes en bleu, en poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Le verset 8 maintenant, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle de tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. J'avais dit qu'on va parler aujourd'hui de l'Église. Mon introduction est uniquement pour vous ramener à comprendre la pensée de Dieu. Que Dieu ne pense pas comme les humains. Alléluia. Là, je le répète, Dieu dit, tout ce que vous allez demander aux enfants d'Israël, ça sera uniquement pour la construction du tabernacle. Là, Dieu ne dit pas à Moïse que tout ce que vous allez demander aux enfants d'Israël sera pour la construction de la famille de Moïse. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tout ce que tu vas demander aux enfants d'Israël sera pour toi, Moïse. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tout ce que tu vas demander aux enfants d'Israël, ça va servir ta famille. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a seulement dit que tout ce que les enfants d'Israël ou les Hébreux vont donner, ça sera pour la construction du tabernacle, pour la construction de ma maison. Alléluia. La première offrande que Dieu demande aux hommes, c'est pour son intérêt. Alléluia. Quand Dieu demande quelque chose, il demande d'abord, c'est pour son intérêt. Alléluia. Amen. Là, le verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire. C'est-à-dire, après avoir récolté tout ce que les enfants d'Israël ou les Hébreux vont te donner, maintenant, il dit, ils me feront un sanctuaire. Le il là, c'est avec S. Alléluia. Quand on dit il avec S, c'est-à-dire c'est beaucoup de personnes.
Si c'était seulement il sans cesse, là il voulait dire, Moïse, tu vas me construire un sanctuaire et les Hébreux vont habiter là-bas. Mais Dieu a dit pas que Moïse va construire, mais il a dit, ils me feront. C'est-à-dire, tous me faire un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Cette pensée de Dieu est vraiment merveilleuse. Vous allez voir le début du livre de Genèse. Il y a aucun verset que Dieu dit ça. Mais à l'Exode, il dit, j'ai maintenant besoin d'habiter avec mon peuple. Alléluia. Alors, comme vous le savez, quand Dieu habite au milieu de son peuple, il y a quelque chose qui se passe. On dit que Dieu est omniscient et omnipotent. Et il est riche en tout. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, j'ai besoin d'habiter parmi mon peuple. Il descend au verset 9, il dit, vous ferez le tabernacle de tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Là maintenant Dieu a dit à Moïse, bien que les enfants ou les Hébreux vont te ramener des choses, bien qu'ils vont construire le tabernacle ou la maison de Dieu, mais j'ai besoin que cette maison, que ce tabernacle soit construit selon le modèle que je veux te montrer. Le tabernacle, je veux le typifier comme une église. Parce que Dieu est présent quand nous sommes dans une église ou dans un local. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire quoi? Quand on vient dans cette assemblée, quand on se retrouve tous ensemble, c'est-à-dire la présence de Dieu est là pour faire quelque chose. Mais là, maintenant, il y a des choses que parfois nous les chrétiens nous oublions. L'église n'a jamais été la maison du pasteur. L'église n'a jamais été une entreprise du pasteur. L'église n'a jamais été une propriété privée du pasteur. L'église n'a jamais été une localité de la famille pastorale. Mais l'église, c'est la maison de Dieu. Parce que là, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. On peut aussi parler l'église comme ton corps. Car la Bible dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là, on en parlera peut-être un jour, en profondeur. Mais aujourd'hui, on prend seulement l'église comme local. Alléluia. Comme un ministère. Dieu a besoin que les enfants d'Israël ou les Hébreux puissent construire. Là, aujourd'hui, nous sommes en pleine construction de l'église. Cette construction que je parle, ce n'est pas que tu viendras avec des tôles, tu viendras avec des briques, on va construire. Parce qu'ici déjà, il y a déjà un local. Alléluia. Il y a déjà un local, il y a tout dans le local. Mais ici, quand Dieu parle par rapport à ces choses, c'est symbolique et c'est prophétique. Quand il dit, ils me feront un sanctuaire, c'est-à-dire quoi? Dieu a besoin que son église soit vraiment un sanctuaire, là où Dieu va résider, là où Dieu va habiter, là où Dieu va se manifester tous les jours. Que l'église ne soit pas un lieu de conflit, que l'église ne soit pas un lieu où les gens viendront uniquement pour se montrer. Que l'église ne soit pas un lieu où les gens viendront seulement pour que les hommes de Dieu leur voient qu'ils sont venus à l'église. Mais que l'église soit un lieu, un sanctuaire, que quand quelqu'un entre dans l'église, il sente la présence de Dieu.
il dit, vous le ferez selon mon modèle. L'église de Dieu a un modèle. Une église qui n'est pas bâtie selon le modèle de Dieu sera une église bâtie selon le modèle des hommes. Et quand une église est bâtie selon le modèle des hommes, ça sera plus une église, mais ça sera une entreprise de personnes. Alléluia. Parce qu'une église qui est construite selon le modèle de Dieu aura des principes divins. Dieu a besoin que cette église soit bâtie selon son modèle. Au fur et à mesure, nous allons commencer maintenant à vous montrer comment une église peut être bâtie selon le modèle. Ça, c'est l'introduction pour le premier message qu'on est en train de parler par rapport à l'église. L'église est très importante, bien aimés dans le Seigneur. Être ensemble dans un lieu, c'est très important. Sinon, Jésus n'allait pas ensembler des gens. Sinon, Jésus n'aurait pas, n'est-ce pas, appelé les disciples et les enseigner. Rester ensemble dans la communion fraternelle est très important. Rester ensemble dans une église locale pour bénéficier des enseignements est très important. C'est ce qui fera en sorte que tu puisses grandir. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Première partie, je prends le sanctuaire d'abord comme ton corps. Rapidement, je vais voler. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu, en première position, il a besoin que ton corps devienne un temple. Là où lui-même Dieu va résider. Dieu est invisible. Alléluia. Et il réside aussi dans l'invisibilité. Quand tu vas donner ta vie en Christ, quand tu vas donner ton corps, ton cœur à Dieu, Dieu viendra habiter. Alléluia. Et quand Dieu viendra habiter, en ce moment-là, Dieu va faire en sorte que tu puisses refléter l'image ou le modèle divin qui va aussi faire grandir l'église locale. Si ton corps n'est pas encore un temple de Dieu, tu ne pourras jamais faire en sorte que l'église locale soit vraiment un sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Parfois tu peux dire, mais le premier passage là, tu avais dit qu'on va ramener des choses, La première offrande que Dieu a besoin que tu donnes, c'est d'abord ton cœur. Alléluia. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, c'est comme si tu offres ton cœur à Dieu. Tu dis, Seigneur, prends mon cœur, utilise mon cœur, fais de mon cœur tout ce que tu veux. Et Dieu, après avoir compris que tu as donné ton cœur à lui, il va commencer maintenant à travailler sur ton cœur. Et le cœur maintenant va refléter de bonnes choses. Comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand le cœur est bien affermi, quand le cœur est déjà attaché à Dieu, tout ce que tu feras va glorifier Dieu. Dans ta faiblesse, Dieu viendra uniquement pour te soulever. Dans tes problèmes, Dieu viendra uniquement pour te délivrer. Parce que quand quelqu'un donne son cœur à Dieu, c'est comme s'il abandonnait toute sa vie à Dieu. Il dit, Seigneur, maintenant gère-moi. Ça, c'est la première offrande. Quand quelqu'un offre son cœur, son corps aussi pour Dieu, c'est le départ de toutes les choses. On peut venir dans ce lieu, mais si le cœur n'est pas encore donné à Dieu, ça sera un gaspillage du temps. Mais il faut d'abord que le cœur soit adoré à Dieu. Et en ce moment-là, tu deviendras
un vrai sanctuaire. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a besoin d'habiter dans ta vie. Dieu a besoin d'habiter dans ta vie. L'église, on peut dire, il y a l'église locale, il y a l'église universelle et il y a aussi corps comme église. Ici, je parle de l'église. Nous avons besoin, quand on se réunit, qu'on soit vraiment une vraie église. Quand le cœur est bien, et que tu viens dans cette assemblée, tu disposes ton cœur à Dieu, même s'il y a des problèmes, tu auras la facilité de pardonner. L'église, selon le modèle de Dieu, c'est une église qui a la facilité d'enseigner aux gens le pardon aussi. Une église, selon le modèle de Dieu, c'est une église qui va épater le monde. C'est une église qui va plaire à Dieu. C'est une église qui va enseigner les chrétiens. C'est une église qui va ramener la délivrance à travers la parole de Dieu aux enfants de Dieu. C'est une église qui sera un canal pour la bénédiction de beaucoup de gens. Une église, selon le modèle de Dieu, c'est une église qui va plaire à Dieu. Dieu a besoin que l'église soit une église selon son modèle. Là, il a invité aux enfants d'Hébreux, au père des Hébreux, aux petits. Il a appelé tout le monde, sans exception. Aujourd'hui, nous nous appelons, sans exception, de venir construire l'église de Dieu. De venir bâtir l'œuvre de Dieu ensemble avec le serviteur de Dieu. L'église a besoin de toi pour sa construction. Dieu est miraculeux. Il pouvait descendre tous les ustensiles du ciel. Il est miraculeux. Il pouvait dire à Moïse que tu vas construire la maison. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il pouvait le faire. Il est miraculeux. S'il a traversé, il a séparé la mer Rouge en deux parties. Il était aussi capable. Il est aussi capable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il n'a pas voulu descendre les objets ou les ustensiles du ciel pour la construction du tabernacle. Mais il a préféré que les hommes arrivent à donner pour la construction. C'est-à-dire donner et construire. Il y a deux choses. Il dit, vous allez recevoir tout ce que les enfants vont donner. Et après avoir dit ça, il dit maintenant, ils me feront. Après avoir donné, il faut maintenant construire. L'œuvre de Dieu a besoin des gens qui vont la construire. Comme tu es là, tu m'écoutes à travers cette parole. Dieu a besoin que tu participes à la construction de sa maison. Dieu a besoin que tu participes à la construction du tabernacle. Dieu a besoin que tu participes à la construction, n'est-ce pas, de l'avancement du royaume ou de l'avancée du royaume à travers l'église. Après avoir donné tout ce que tu as, après avoir donné ton cœur à Dieu, après avoir donné tout ce que tu peux donner, mais Dieu a besoin que tu participes à la construction. Maintenant, tu poseras la question tous les jours à Dieu, comment je peux participer à la construction du tabernacle? Vous allez voir, chaque personne venait avec quelque chose. Les gens venaient avec des briques, les gens venaient avec des têtes, les gens venaient avec plein de choses, parce qu'ils avaient besoin de construire. Le départ d'une église locale a toujours besoin que les gens viennent pour construire. Et quand on construit dans la douleur. Quand on construit dans la douleur. Vous allez voir quelqu'un en train de transporter des briques, il transpire. Il construit, mais il transpire. C'est pas facile. Mais quand la maison sera tout bâtie, finie, il va commencer maintenant à dormir dans la paix. C'est comme des maçons. Quand ils construisent dans des chantiers, c'est pas facile. Hein?
Parfois, ils portent des charges lourdes. Parfois, ils ont mal au dos. Mais ils ont toujours besoin de construire pour finaliser, n'est-ce pas, le plan qu'ils ont. C'est ça l'Église. Dieu nous a donné le plan. Mais il a besoin que ce plan-là arrive, n'est-ce pas, à être achevé. Que ce plan arrive à être donc fini. L'œuvre de Dieu est là. Nous appelons les gens à venir. Parfois, tu vas m'écouter à travers ce message. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu viennes construire l'œuvre de Dieu. Dieu nous a donné le plan. Mais ce plan que Dieu nous a donné, on ne peut pas le construire tout seul. Mais on a besoin de toi. Viens construire ensemble avec nous. Dieu, il a dit à Moïse, là, c'est Dieu qui dit d'abord à Moïse, il dit, va, dis aux enfants d'Israël, dis aux Hébreux qu'ils me ramènent leurs offrandes. Il a commencé à détailler ce qu'ils vont ramener. Et ensuite, il dit, ils me feront. Donc, ils me forcent. Ceux qui ont ramené, ils vont maintenant construire. Nous lançons un appel à tous ceux qui ont besoin de construire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est là. L'œuvre de Dieu a besoin de toi. L'œuvre de Dieu a besoin que tu viennes construire. Et vous allez voir à la suite, après avoir construit le tabernacle, la présence de Dieu vraiment était là. Après avoir construit le tabernacle, vous allez voir, il y avait de merveilles. La Bible dit, cette maison était différente par rapport à toute autre maison. Donc, le tabernacle ou la tente d'assignation était différente par rapport à toute autre maison. Quand les gens construisaient le tabernacle, ils ne voyaient pas l'ampleur. Mais après avoir fini de construire, chaque personne disait, ah, cette maison est différente par rapport à nos maisons. Il faut que la maison de Dieu soit différente par rapport à nos maisons. Il faut que la maison de Dieu soit différente par rapport à nos maisons. Quand quelqu'un vient, il trouve vraiment donc la joie, il trouve la paix, il trouve ce qu'il a besoin, la délivrance, la bénédiction, le miracle de Dieu. Mais en condition, il faut que cette maison soit construite selon le modèle de Dieu. Une église qui n'est pas construite selon le modèle de Dieu, mais selon le modèle des hommes, cette église sera conduite selon la pensée humaine. Tout ce qui va se passer dans cette maison-là, Dieu ne sera pas là et Dieu n'est pas là aussi. Parce que Dieu n'habite pas là où il n'y a pas sa mission, là où il n'y a pas sa vision, là où il n'y a pas sa pensée. Dieu réside dans sa pensée. La maison de Dieu, la porte est ouverte pour tout le monde. L'église reçoit toute catégorie de personnes. L'église a besoin de tout le monde. La preuve en est, quand Dieu avait dit à Moïse, pour la porte du tabernacle, la porte du tabernacle était trop légère. Qui symbolise quoi? Que toute personne avait la facilité d'entrer dans le parvis. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un construire dans sa parcelle. Il mettra une porte en fer. C'est-à-dire, si tu n'as pas de la force, tu ne peux pas entrer dans cette maison parce qu'il y a une porte en fer. Mais la Bible dit que le tabernacle, Dieu a préféré que la porte soit construite avec des fins tissés lents qui permettraient à n'importe qui d'entrer. L'église a été toujours différente par rapport à nos maisons. Dieu dira encore une fois,
avait reçu gratuit, donné gratuit. Quand on vient dans l'église, on vient recevoir gratuitement. Une église qui est bâtie selon le modèle de Dieu, c'est une église qui donne gratuit. Ce n'est pas une église qui donne en compromission. Il faut donner ça pour avoir ça. On vient d'abord recevoir gratuitement la grâce de Dieu. Je parle toujours de l'église. Dieu a besoin que l'église soit bâtie selon son modèle. Une église qui est bâtie selon le modèle de Dieu, c'est une église qui n'impose pas aux chrétiens de donner avant de recevoir. Si je me rappelle encore, il y a un frère qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, fait de la musique. Il avait dit, il n'était pas bon de taxer, de mettre de prix. Si par exemple, il y a un concert religieux, que vous mettez de prix, droit d'entrée 50 €, 100 €, 200 €, c'est pas bon. Parce que là, vous empêchez à certaines personnes d'aller, n'est-ce pas, adorer Dieu dans ce lieu-là. Il faut que tout concert soit gratuit. Et à la fin, vous mettez un panier. Si quelqu'un a besoin de bénir l'œuvre de Dieu, il donnera. C'est ça le plan de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin d'être bâtie selon le modèle de Dieu. L'église, comme je l'ai dit, a toujours besoin que les gens viennent expérimenter la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu tout puissant, nous avons un Dieu qui agit, nous avons un Dieu qui se manifeste à tout moment. Une église qui est bâtie selon le plan de Dieu, ensemble avec le fidèle, c'est une église puissante. Une église où Dieu fera toujours de grandes choses, afin que le fidèle ou les enfants de Dieu arrivent à comprendre qui est Dieu. Si Dieu avait dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, parce que Dieu voulait à tout moment contrôler son peuple de près. C'est comme aujourd'hui, Dieu a besoin de contrôler ta vie. Dieu a besoin d'être toujours tout près de toi. Dieu a besoin que toi tu sois attaché à lui. Dieu a besoin que ta communion soit permanente avec lui. Quand il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, parce que Dieu a besoin que ta communion soit parfaite et permanente avec lui. Comme on l'a dit, le départ de l'église. Dieu a besoin que tu participes, que tu arrives à construire cette église. Dieu a besoin que tu arrives à faire tout pour l'avancement du royaume. Tu peux construire l'église même à travers l'intercession, à travers ta prière. Parce que vous savez, quand l'œuvre commence, ou vous savez, quand il y a l'œuvre de Dieu, il y a toujours des combats. Mais tu peux contribuer, tu peux participer même à travers ta prière. Une église, selon le modèle de Dieu, c'est une église où les gens prient beaucoup, où les gens intercèdent pour Dieu. Tu peux prendre des temps et dire, voilà, moi je vais commencer, je vais participer à travers ma prière. Je vais intercéder afin que le bon Dieu puisse ramener du monde dans son église. C'est aussi une participation. Tu peux aussi gêner pour l'assemblée, c'est aussi une participation. Dieu a dit à Moïse que le peuple viendra, ils me donneront une offrande. L'offrande tire beaucoup de choses à Dieu pour l'avancement du royaume. La disponibilité du cœur permet aussi à Dieu d'agir dans ta vie. Dieu a besoin d'habiter au milieu de son église. Dieu a besoin d'habiter dans ta vie. Toi, une personne, toi, chrétien, étant une église, Dieu a besoin d'habiter
habiter en toi. Quand Dieu habite en toi, il y a des choses que tu ne peux même pas efforcer. Mais Dieu va faire en sorte que tu arrives à expérimenter sa grandeur. Quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait rien. Et ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais comment ils vont traverser la mer Rouge? Ils ont regardé derrière, ils ont vu qu'il y avait les Égyptiens qui venaient avec son armée pour les tuer. Ils ont commencé à crier, Moïse, qu'est-ce que tu as fait de nous ramener dans ce lieu? Maintenant regarde Pharaon, il arrive avec son armée, ils vont nous tuer. Alléluia. Mais Moïse, il savait que Dieu parmi son peuple, il y a le miracle. Alléluia. Dieu habitait parmi son peuple, c'est le miracle. Il y a des choses que tu ne peux pas forcer. Oui, c'est vrai, dans la vie chrétienne, il y a des vents, il y a le désert, il y a parfois les difficultés. Mais laisse-moi te dire, si tu es une église, ou si tu as déjà donné ton cœur à Dieu, même s'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, laisse-moi te dire, Dieu est là et Dieu regarde. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Pour dire quoi? Dans toutes les circonstances, dans tous les temps, Dieu est là pour manifester. Moïse n'était pas paniqué, Moïse. Il n'était pas paniqué parce qu'il savait que Dieu était en lui. Wow. Mais qu'est-ce que Moïse avait dit? Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Parce que Moïse avait confiance à Dieu. Si tu donnes ton cœur aujourd'hui à Dieu, ce que je vais te demander ce matin ou cet après-midi, c'est d'avoir confiance à Dieu. Quand tu deviens une église et que tu as confiance à Dieu, c'est le miracle. Moïse n'a pas forcé, mais juste il a pris sa verge, il a tapé et l'eau s'est divisée en Dieu. Dieu est capable, étant une église, une personne comme une église, après avoir donné ta vie en Jésus, Dieu est capable de te faire traverser les difficultés que tu as aujourd'hui. Si Dieu a dit à Moïse que je vais habiter parmi mon peuple, parce que Dieu a vu de loin qu'il y avait des problèmes, il fallait que lui-même, Dieu, alléluia, réside au milieu de son peuple, bien qu'il est omniprésent, omnipotent. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Je parle l'église locale, je parle aussi ton corps comme église. Ne sois pas déstabilisé par l'ennemi. Donne confiance en Dieu. Ne regarde pas ce que les gens disent, mais regarde ce que Dieu dit de toi. Regarde ce que Dieu te parle. Il te dit ce matin ou cet après-midi, il a besoin que tu puisses participer à la construction du tabernacle. Si ces jours-là, les Hébreux, ils ont participé pour la construction du tabernacle, aujourd'hui, c'est ton temps. Dieu a besoin que tu participes pour la construction de cette église. Cette église a besoin de toi. Là où tu es, tu vas m'écouter ou tu vas suivre ça après. Dieu a besoin de toi. Même si par exemple tu es en Afrique ou en Asie ou en Europe, en Amérique, là où tu es, Dieu a besoin que tu puisses participer pour l'avancement du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Mets-toi en marche pour construire le tabernacle et tu verras la main puissante de Dieu. Dieu ne ment pas. Toute personne qui se met en œuvre pour participer pour l'avancement du tabernacle ou du royaume, Dieu leur prend toujours en charge. Après avoir fini la construction, vous avez vu comment Dieu
a encore pris les Hébreux en charge. Pendant leur combat, ils étaient toujours des victorieux. Tout ce que tu peux faire, même si tu fais le minimum, sache-le, Dieu va prendre ta vie en charge. Et quand Dieu prend ta vie en charge, c'est du succès en succès. C'est la victoire en victoire. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'introduction de ce message, le premier paragraphe. Mais de temps en temps, on va étudier comment on peut bâtir une église selon le modèle de Dieu. Je le répète, nous avons besoin que cette assemblée soit bâtie selon le plan divin de Dieu. Nous ne voulons pas que cette église soit bâtie selon la pensée du pasteur Gilles. Alléluia. Mais nous voulons que cette église soit bâtie selon le modèle de Dieu, comme Dieu a dit à Moïse. Il a dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Là, Dieu dit à Moïse, je vais te montrer le modèle. Ne fais pas la maison d'or selon ton plan. Ne fais pas quelque chose selon ta pensée. Mais moi-même, Dieu, je vais te montrer comment tu vas construire. Alléluia. Amen. Dieu a donné la mission à Moïse et il dit à Moïse, je vais te montrer. Toi seulement, n'agis pas selon toi, mais agis selon moi. Et les gens qui viendront avec leurs ustensiles, tu vas leur montrer le plan que je vais te montrer. C'est ça une église forte. L'église a perdu le sens parce que l'église n'est plus bâtie selon le plan de Dieu. L'église de Dieu ou l'église de réveil est devenue comme un lieu de commérage, comme un lieu de polémique, un lieu de disputes, de discussions, de conflits internes. Vous allez voir dans une église, il y a des conflits. Cette sœur ne parle pas avec cette sœur. Ses frères ont en conflit avec ses frères. Ce n'est plus une église. Ni locale, ce n'est plus une église comme ton corps. Car la Bible dit que ton corps doit refléter, c'est-à-dire les images du Saint-Esprit. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin que cette assemblée soit construite selon le plan de Dieu. Vous seulement accompagnez cette œuvre, accompagnez le plan de Dieu, accompagnez le modèle de Dieu, et vous allez voir comment Dieu va se manifester. Dieu réside là où les gens respectent son plan. Là où les gens ne respectent plus le plan de Dieu, Dieu n'est plus là. C'est comme un architecte. Un architecte, il fait un plan, il donne au maçon. Si le maçon n'arrive pas à respecter le plan d'architecte, laisse-moi vous dire, la maison va s'écrouler. Au lieu de mettre le barre de fer de 10, et il faut mettre le barre de fer de 2, avec un immeuble de 4 niveaux. Après quelques temps, la maison va s'écrouler. C'est comme une église. Une église qui n'est pas bâtie selon le plan de Dieu, c'est une église qui n'aura pas la force spirituelle. Ce n'est pas une église que Dieu va se manifester. Dieu se manifeste là où les gens respectent son plan. Tu peux dire, ah, mais moi je suis en Belgique. Mais comment je peux faire parce que je ne participe pas tout le temps avec vous? Tu peux dire, je suis en Angola, je suis à Kinshasa, je suis aux États-Unis. Alléluia. Ce message n'est pas seulement pour ceux qui sont en France ou à Paris, c'est pour tout le monde. On va vous montrer les longs à large, même si vous êtes de loin, comment vous allez faire pour construire les tabernacles. Alléluia. Dieu est grand. C'est Dieu qui a permis que nous puissions, n'est-ce pas, être aujourd'hui dans ce lieu. Ce Dieu-là va faire en sorte que demain ou après-demain, que ce lieu
soit un lieu de refuge pour tout le monde. Nous, on a besoin que les gens qui viendront ici, ils arrivent, n'est-ce pas, à expérimenter la main puissante de Dieu. Parce que là où Dieu est, si on ne voit pas sa main puissante, c'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui se cache, mais c'est un Dieu qui se manifeste. Là où Dieu est, il se manifeste. Et nous croyons véritablement que Dieu est le Tout-Puissant. Même les disciples, quand ils prêchaient la parole, ils disaient, nous croyons en Jésus-Christ parce que nous avons vu ce qu'il a fait. L'autre, il a dit, le souverain sacrificateur, il a dit, mais c'est Jésus-là, il était mort, non, crucifié. Et l'apôtre a dit, il était crucifié selon le plan de Dieu, my God. Alléluia. Il était crucifié selon le plan de Dieu. Si ce n'était pas selon le plan de Dieu, il n'allait pas être crucifié. Alléluia. Il allait peut-être monter. Tout le monde était en train de voir comment Dieu, Jésus monte. Mais Dieu a préféré, selon son plan divin, que Jésus passe par la croix de Golgotha pour toi. Et il a encore dit, nous avons vu Jésus monter au ciel. Alléluia. Il n'est pas mort comme certaines personnes que les gens adorent aujourd'hui. On est d'adorer Dieu. Mais on lui a vu monter au ciel en tout. Jésus est l'unique dans son genre. Il n'y a aucune personne qui a le genre de Jésus-Christ. Il est le même, comme il était hier, il est aujourd'hui et il sera éternellement. La Bible dit dans le livre de Colossiens, en lui réside toute la suprématie, donc toutes les puissances, tout pouvoir, toutes les forces résident en Jésus-Christ. Et la Bible dit que le monde a été créé pour lui. Alléluia. Le monde que nous vivions aujourd'hui a été créé pour Jésus-Christ. Si ce n'était pas Jésus, le monde n'allait pas être créé. Nous arrivons à la fin. Je veux juste te dire, tu es une église. L'église que Dieu a dit à Moïse, c'est toi, cette église-là. Il faut que ta vie soit construite selon le plan de Dieu. Il faut que ta vie soit construite selon le modèle de Dieu. Et de temps en temps, on va vous expliquer comment ta vie peut être bâtie, construite selon le modèle de Dieu. Et ça va te permettre, n'est-ce pas, à grandir, à construire ton corps. Que ton corps soit un immeuble, n'est-ce pas, même de 50 étages ou de 100 étages. Et deuxième chose, Dieu a besoin que nous puissions aussi construire une église locale, là où nous sommes aujourd'hui, là où les gens viendront en présentiel. Partager la communion fraternelle, priez ensemble, car il dit, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues ensemble pour invoquer son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Nous sommes à la fin de cette exhortation de ce matin. On a préféré mieux parler par rapport à l'église, afin que nous puissions comprendre que tu as une mission comme tu es là, de construire d'abord ta propre vie comme une église et d'aider, de construire cette église locale comme aussi Dieu nous le demande. On travaille pour Dieu et Dieu te bénira. Tu es là, tu es considéré comme un instrument de Dieu. Un instrument n'a pas une volonté. Un instrument, il dépend de la personne qui joue l'instrument. C'est comme le piano. Le piano derrière moi n'a pas une volonté. Si moi je ne touche pas au piano, le piano ne va pas se jouer. Mais quand je touche au piano, ça va commencer à jouer. Nous sommes comme des instruments, on n'a pas une volonté. C'est Dieu qui est le maître d'ouvrage. Fais seulement ce que Dieu te dit et tu verras comment ta vie changera. Donne seulement ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Fais ce que la parole te demande, te recommande et participe pour l'avancement du royaume, de près ou de loin, et tu verras comment Dieu va te faire devenir grand. Moïse, si aujourd'hui nous l'appelons un grand prophète,
Parce qu'il avait refusé qu'il soit appelé, n'est-ce pas, l'enfant du royaume de l'Égypte. Parce qu'il avait compris que là où il était, ce n'était pas sa maison. Et bien qu'il était adoré, les gens l'adoraient. Il avait le pouvoir, il avait la puissance, il avait tout. Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais le jour quand il a pris conscience, il a compris que non, ce n'était pas sa race là où il était. Il a dit non, je dois quitter. Pour que tu deviennes une vraie église, il faut quitter là où tu es. Si tu es dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il faut abandonner. Et tu deviendras une vraie église.